Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve comme promis pour l'évaluation de fin de chapitre de notre axe 2 et donc qui concernait Culture Shock. On a travaillé pendant tout le chapitre sur des textes, sur des enregistrements vidéo et audio, sur des gens qui changent de pays, qui se déplacent et donc quelles sont leurs situations et leurs émotions quand ils changent de pays, qu'est-ce qui va leur manquer, etc., etc. Donc vous avez une évaluation en deux parties. La première partie, c'est une compréhension orale. La vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne ici. Le titre est là, Windrush campaigner died before receiving compensation, BBC News, June 2020. Pour cette partie-ci, vous devez faire, comme d'habitude, donc un compte-rendu en français. Et le sujet officiel est là. Pour tous les élèves qui, la semaine dernière, ont bien fait le travail qui était demandé, ça sera beaucoup plus simple, puisque vous vous êtes déjà entraîné. Je vous remontre rapidement, mais c'est encore disponible sur ma chaîne. Donc, vous devez écrire des phrases en français. Le document est un extrait vidéo de, qui traite de, etc., etc. Et en plus, si vous remarquez, Windrush, c'est le même thème. Donc, vous savez déjà à peu près de quoi ça va parler. Windrush campaigner. Campaigner, c'est un mot qu'on avait vu dans l'axe 1. Donc, en gros, vous avez toutes les infos. Donc, dès que vous avez fini ce sujet-là, vous pouvez me l'envoyer ou alors vous attendez d'avoir fait aussi le sujet de compréhension écrite. C'est comme vous préférez. Soit vous faites un envoi, soit vous faites 2 envois. Dans tous les cas, je corrige vos travaux par ordre d'arrivée, donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas une réponse immédiate avec votre note, parce que là, ça va prendre pas mal de temps à corriger, donc pas de souci, si vous n'avez pas votre note tout de suite, elle va arriver, rassurez-vous. La deuxième partie de l'évaluation concerne compréhension écrite, production écrite. Compréhension écrite, vous avez le document qui est ici, Immigrants from India. Vous avez un peu de lexique qui vous est donné là. Évidemment, comme vous êtes chez vous, rien ne vous empêche d'aller voir d'autres mots de vocabulaire dans un dictionnaire. Mais attention, ne cherchez pas trop de mots. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, sinon vous allez passer des heures et des heures et des heures sans forcément avoir un meilleur résultat que si vous vous étiez basé sur une compréhension globale du texte. Alors, on va regarder ensemble les questions. Question 1. Where did the narrator spend his childhood? Spend, c'est passé. Childhood, son enfance. Faites une phrase toute simple. The narrator spent, avec un T, c'est un verbe irrégulier, his childhood in, et where, on vous demande un lieu, donc vous allez forcément avoir un nom de ville ou un nom de pays dans le texte, et bien vous le mettez. Where did the narrator's father spend his childhood? Même question, mais ici on parle plus du narrateur, mais the narrator's father, le père du narrateur. Question 3. Give 3 details that show the father's family used to be rich. Used to, c'est une expression qui dit qu'avant c'était le cas, mais ça ne l'est plus maintenant. Donc, il faut me trouver des informations qui montrent qu'avant ils étaient riches dans cette famille, mais ça n'est plus le cas. Je ne vous demande pas de me rédiger un paragraphe, mais de me donner 3 détails. Donc, il va forcément me parler de sa vie avant. S'il vous dit qu'il roulait en Ferrari, ça veut dire qu'il était riche. Donc, il vous suffira de me mettre Ferrari. Bon, évidemment, c'est pas ça la réponse. Question 4. True or false? Justify by quoting the text. Quoting the text. Citez le texte. Donc, ici, vous n'avez pas besoin de faire vos propres phrases. Vous avez 3 phrases. Vous mettez si c'est true, vrai, false, faux, et vous me justifiez. Je vous ai mis ici well prepared, au cas où vous ne le comprendriez pas. Well, c'est comme dans very well, ça veut dire bien. Prepared, vous le reconnaissez, donc bien préparé. OK? And the last question, question 5. Vous avez une citation, vous voyez les guillemets. La citation se trouve ligne 5. You had to let them win. Je vous demande 2 choses. Who is them? Donc, ce them-là, il fait référence à qui dans le texte? C'est qui ce eux? Et enfin, why did you have to let them win? Have to, c'est l'obligation. Donc, on avait l'obligation de les laisser quoi? Win, gagner. Alors, qui devait-on laisser gagner? Et pourquoi est-ce qu'on avait l'obligation de les laisser gagner? Donc, vous trouvez toutes ces informations dans le texte et vous me reformulez ça avec vos mots en anglais. Pareil, pas besoin de faire un texte trop long. Deuxième partie du sujet de compréhension écrite, production écrite. Question 2. You have just arrived in London or Los Angeles or Sydney. You have to choose one.
So this one, or this one. And you have decided to live there. Okay, so you move from Lille to London, etc. On your social media account, you post the reasons why you have made this choice and compare your new life back in your own country. Don't forget to write about your feelings and how you are experiencing the culture shock. You have to write between 75 and 100 words in English. Donc, votre paragraphe doit contenir différentes informations. Why? Pourquoi? Compare. Comparer par rapport à la France, d'accord? Donc, si vous êtes à Los Angeles, bah, forcément, il fait plus beau, je vous le garantis, hein. Feelings, vos émotions quand vous arrivez, elles peuvent être positives, négatives, ou il peut y avoir des deux. Et enfin, votre expérience, donc du choc culturel, qu'est-ce qui vous a choqué, qu'est-ce qui vous a surpris en arrivant donc dans l'une de ces 3 villes. Et vous me rédigez donc un paragraphe pour partager votre expérience, vos émotions. Évidemment, tout ça, c'est ce que vous imaginez. Rien ne vous empêche d'aller regarder des images de London, Los Angeles et Sydney pour voir un petit peu sur quoi vous pouvez vous appuyer, etc. Des images qui vont vous permettre de décrire ce que vous avez vu. Pas la peine de me faire un roman, hein, 75 à 100 mots, ça fait de 7 à 10 lignes en anglais. Attention, vous ne m'utilisez pas de traducteur sur Internet. Si je vois que vous avez utilisé, je ne vous mettrai pas de notes. Parce que c'est pas vous que j'évalue, mais Google Traduction, Babel ou je ne sais pas quoi. Je vous demande de faire des fautes. C'est comme ça qu'on progresse. C'est en faisant des fautes que vous allez vous entraîner à écrire tout seul. Vu que là, vous travaillez à distance, c'est sûr que je ne peux pas venir vérifier que vous ne trichez pas. Cela dit, je connais votre niveau. Si je me rends compte que ce que vous m'envoyez n'est pas du tout en accord avec votre niveau, ben, je ne vous mettrai pas de notes. Voilà. Donc, essayez d'utiliser un dictionnaire, faites des phrases simples, acceptez de faire des erreurs, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on progresse. Si vous avez des questions, des doutes, besoin d'aide, surtout vous n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, comme vous avez les épreuves blanches la semaine prochaine, ben, je vous laisse cette semaine un petit peu plus de temps pour me renvoyer votre travail. Donc, à la fois compréhension orale et compréhension écrite. Je vous rappelle, soit vous m'envoyez les 2 sujets séparément, soit vous m'envoyez les 2 ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!